je vais vous faire partager l'avis d'un gardien de but, poste qui n'est pas forcément simple sur un terrain. Donc Yannick va nous parler de son poste qui est très particulier et également de son parcours qu'il a pu faire dans un petit club de région parisienne qui l'a amené jusqu'au sport-études. J'ai commencé au SCM Châtillonnais, comme un petit peu tous ceux qui sont là ce soir. J'ai commencé en tant que joueur, mais ça n'a pas duré parce que j'avais pas les prédispositions pour, pour être un super joueur. Donc je suis passé gardien de but. Le premier match en tant que gardien, je me rappelle, j'ai pris 18 buts, mais je me suis grave éclaté. C'était sur les terrains rouges à l'ancienne, donc j'étais tout rouge. Mais bon, tout de suite après, j'ai voulu continuer. Et comme c'était vraiment ce que je voulais faire, c'était à l'âge de 14 ans. Il y avait une détection pour le sport-études, mais à ce moment-là, j'étais blessé. Et puis bon, j'ai pu intégrer, parce qu'on a eu des échos sur moi, donc j'ai pu intégrer le sport-études sans faire les tests. Et puis au sport-études, j'ai découvert le foot intensif. Donc j'ai perdu, j'étais bouboule à l'époque, j'ai dû perdre une quinzaine de kilos. Je me suis formé, je côtoyais des gens qui étaient en nationaux, tout ça. Donc forcément, on s'imprègne de ce niveau-là. Et j'ai découvert les spécifiques gardiens, parce que ça, c'est des entraînements qui ne s'inventent pas. Et puis ça a eu tendance à être de plus en plus précis, de plus en plus travaillé. Et après le sport-études, donc je suis arrivé au sport-études, j'étais à Châtillon, on était en deuxième division de district. Je suis sorti du sport-études, j'étais en 15 ans nationaux. 15 ans nationaux. Et puis bon là, on était vraiment avec l'élite. On était les pros de la catégorie, quoi. On était là avec les survêtements partout, on mangeait dans les restaurants dans toutes les villes de France et tout. Le poste de gardien en lui-même, moi j'ai pu voir toute l'évolution parce qu'à la base, quand j'étais à Châtillon, on me mettait dans les buts et on me tirait dessus. Si bien que moi, pour faire passer le temps, je me mettais de la boue sur le visage. Cette anecdote me tient particulièrement à cœur puisque à l'époque où Yannick se mettait de la boue sur le visage, je crois que c'était moi qui devais être son coach. Donc entre le moment où on se met de la boue sur le visage et le moment où on côtoie justement le haut niveau départemental et national, même comme tu le disais, voilà, quelle est cette différence? C'est le travail, je suppose, mais qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport aussi à ça? Ce qu'il y a, c'est que c'est énormément de détails. Parce qu'on se dit, ouais, ça c'est un détail, c'est pas grand-chose. Mais quand on cumule tous les détails, au bout du compte, ça fait quelque chose. Donc sur chaque détail, on essaye de gommer les petits défauts qu'on a. Et puis le plus qu'on faisait, moi ce que j'ai surtout appris au sport-études, c'est à améliorer les qualités qu'on a déjà. Parce que c'est des choses qu'on a. Le talent, c'est bien. Mais le talent seul, ça n'a jamais rien fait. Donc faut le travailler, il faut travailler. Et puis plus encore quand tu es gardien, c'est un poste mentalement. En fait, c'est un poste qui, pendant les entraînements de gardien, tu es grave usé parce que tu bosses énormément physiquement. Mais après, pendant les matchs, c'est l'inverse. C'est-à-dire que psychologiquement, tu dois toujours être concentré, toujours être là parce qu'on aura peut-être besoin de toi une seule fois. Mais physiquement, c'est un petit peu plus relâche, même si on ne fout pas rien. Mais c'est vrai que c'est plus sollicitant à l'entraînement, quoi. Donc en fait, la particularité d'un gardien de but, c'est surtout psychologique en fait pour être tout le temps au rendez-vous. Ouais, carrément. Un gardien qui n'a pas de mental, il peut pas être gardien. Du moins, il peut pas être gardien très longtemps et à un bon niveau parce que c'est ce qui fait la différence. Parce qu'on peut prendre un but de casquette à 2 minutes de jeu. Mais on aura encore besoin de nous pour le reste du match. Et puis si ça se trouve, c'est le gardien qui va réaliser l'exploit dans les arrêts de jeu. Donc pas de mental, c'est pas la peine d'être gardien. C'est clair et net. Alors, on dit aussi que les gardiens de but doivent être un peu fous ou alors ont un état d'esprit un peu différent parce qu'on les voit souvent au ras de la pelouse sortir dans les pieds des joueurs. Un gardien de but doit vraiment avoir un état d'esprit différent. Ouais, en fait, c'est un poste particulier. Moi, ça me correspond un petit peu parce que je pense que en étant gardien, on est au combat, mais on est un petit peu en retrait. Donc on a cette lucidité et en même temps, on dirige les gens. On les dirige, on leur dit de faire ça. Donc on a ce recul nécessaire, mais c'est vrai qu'il faut un petit peu être pété pour prendre des balles à 150 km/h qui arrivent. Mais on aime bien. En fait, moi, personnellement, j'aime bien me démarquer, de faire la différence. Parce que les joueurs, il y en a plein, mais gardien, c'est vraiment un poste à part. Moi, c'est ce que je voulais, un poste à part, quoi, pour avoir mon traitement particulier, quoi. Donc c'est ce qui fait la diff. Alors pendant des années, on avait un petit jeu tous les deux où c'était à chaque fois qu'on se croisait, j'avais qu'une phrase à te dire, est-ce qu'on garde le cap?
Donc pour les gens qui verront cette vidéo, est-ce qu'on garde le cap? Ça voulait dire que Yannick avait cette ambition d'aller sur l'équipe nationale, je crois. Tu peux nous donner ce qui a fait que finalement le train ou alors la mayonnaise n'a pas pris? Bah, au fur et à mesure, en fait, plus on se rapproche du haut niveau et des grandes équipes et tout ça, et plus on se rend compte que pour être professionnel, ça dépend pas seulement de nous, ça dépend pas seulement du joueur, il faut pas simplement être un bon joueur ou quoi que ce soit. Ça dépend d'énormément de paramètres, ça dépend de tout ce qu'il y a autour. Et puis moi j'en ai fait l'expérience, mais bon en même temps je regrette rien parce que je pense que j'ai connu ce que j'avais à connaître dans le foot, mais quand j'ai pas pris le train, on va dire, c'était en moins de 17 je pense, parce que je sortais du sport-études, j'étais en pleine bourre, j'ai été demandé par quelques clubs, j'ai fait un essai à Caen, ça s'est pas fait. Moi-même de mon côté, si vraiment je pense que si j'avais fait l'effort de pousser un petit peu, ça aurait pu se faire. Après il se trouve que ça s'est pas fait, mais bon on va dire que c'était mon destin. Et puis bon, je trouve que j'ai bien profité du foot et que je profite toujours bien du foot. Parce que je joue toujours là pour l'instant à Issy les Moulineaux. Mais bon, il y aura toujours cette petite amertume. Mais bon, je pense que je vais garder le cap, même si c'est pas pour être en joueur. Je pense que je pourrais intégrer le staff, tout ça. Parce que je suis préparateur gardien aussi, donc c'est une autre porte, quoi. Le foot, c'est pas seulement les joueurs et le terrain. Il y a énormément de choses à faire. Et puis bon, voilà, quoi. Est-ce que tu veux bien nous parler des trois gardiens qui ont été sélectionnés en équipe de France? Quel serait pour toi ton tiercé? Alors, ça n'a rien à voir avec la couleur, ni les ressemblances du nom de famille. Mais bon, moi personnellement, moi, je suis un pro Mandanda, parce que je le trouve très serein, je le trouve sûr dans ses interventions. Ce qui fait son défaut, on va dire, pour moi, c'est qu'il est un petit peu trop discret. Il s'affirme pas assez. Alors que dans le jeu, pour moi, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Après, bon, un bis, on va dire, Lloris, parce que c'est un super gardien aussi. Et moi, j'aime pas trop son niveau de son jeu au pied. Même si moi, c'est pas mon point fort le jeu au pied. Lui, je pense qu'à son niveau, ça peut devenir un handicap il est trop aléatoire. Et après, en arrêt réflexe, pour tout ce qui est sorti, tout ça, c'est quand même, c'est un gros bosseur, donc il est là, quoi. Et après, il y a Carasso. Et Carasso, lui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Un mec, il a joué en Ligue 2, il s'est fait dégager de son poste à Marseille par Mandanda, et puis il est toujours là, quoi. Il est toujours là, il était là à Toulouse, là, il est toujours là à Bordeaux. Donc là, on voit un petit peu tout. Sur les trois gardiens, on voit un petit peu toute la palette du bagage technique du gardien, un petit peu. On a le mental, on a la souplesse, on a les sorties, on a un petit peu tout. Donc voilà, moi mon tiercé ce serait ça. Un 1 et un numéro 1 bis, et puis le Carasso qui est un tout petit peu plus en retrait, même si ça reste un très bon gardien. Et pour finir, est-ce que tu veux bien nous parler de la sélection bien dans laquelle tu n'as pas pu prendre le train, mais en tout cas la sélection camerounaise qui elle aussi est qualifiée pour ce mondial? Alors la sélection camerounaise, ouais, bon, ben, là on a entendu qu'il y avait il y avait des petites histoires des conflits d'intérêts, on va dire, entre Roger Mila et Samuel Eto'o, qui est le plus grand, qui a été le plus grand pour le Cameroun. Mais il se trouve que moi, là, pour avoir suivi le Cameroun, moi, c'est après 90 que j'ai commencé le foot, après la Coupe du Monde en Italie. Et depuis toutes les Coupes du Monde que le Cameroun a fait, je pense que c'est celle où la préparation est la meilleure. C'est-à-dire, il y a des matchs de préparation, des stages de préparation. C'est la première fois qu'il y a ça, parce qu'il faut savoir qu'avant, c'était des voyages qui se faisaient dans des avions militaires, où il y avait un match de préparation quand on descendait de l'avion, tout ça. Là, c'est bien organisé, il y a de la qualité. Je pense que l'entraîneur a mis de la rigueur, mais après, le facteur camerounais, c'est toujours être un petit peu trop dans la facilité. Donc on va voir comment ça. Est-ce qu'ils vont commencer la compétition avec l'état d'esprit de conquérant, avec de l'humilité? Mais je pense que ce serait une année pour le Cameroun, là. Sans être chauvin ou quoi que ce soit. Il y a les joueurs, et puis à tous les compartiments. Il y a un grand leader avec Samuel Eto'o qui peut vraiment tirer le groupe vers le haut. Et puis après, on va voir le rayonnement qu'il peut avoir sur le reste du groupe. Moi, je suis assez confiant cette année, en tout cas.
Ok, bah merci beaucoup Yannick et puis à une prochaine.